Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre chaîne Les Jardins d'apprentissage. Je suis ravie de commencer cette aventure éducative avec chacun d'entre vous. Aujourd'hui, nous allons travailler le premier texte du programme Mosaïque EB8 intitulé Comment protéger les droits des enfants. Allez, commençons. Alors tout d'abord, et avant de lire ce texte, il faut toujours commencer par observer le titre, le document, les illustrations ainsi que les sous-titres. C'est bon? Allez-y. Voilà. Passons maintenant à la première partie avant de lire le texte. Donc la première question, quel est le thème de ce document? Alors, d'après l'observation, vous allez voir que ce texte est consacré aux droits de l'enfant. B. Où se trouve-t-il annoncé? Bien sûr, vous allez trouver que ce thème de ce document était annoncé au titre, au grand titre. C. Par quel procédé typographique est-il mis en évidence? Voilà, donc voyez le titre. Alors, quand vous voyez, lorsque vous allez observer ce titre, vous allez trouver que la taille des caractères utilisés dans le groupe nominal est annoncée, qui annonce le thème, est plus importante, de façon à ce que le thème soit immédiatement repérable par le lecteur. 2. Maintenant, question 2A. Quel est le type de phrase utilisée dans le titre et les sous-titres? Alors, toujours retournant au texte ou bien au document, vous allez voir que le titre se termine par un point d'interrogation ainsi que les sous-titres. Donc, il s'agit bien sûr des phrases interrogatives. Le titre et les sous-titres sont des phrases interrogatives. B. Selon vous, quel est le but de ce document? Bien sûr, le but du document est d'apporter des réponses aux questions posées par le titre et les sous-titres. C. À quel type de texte appartient-il? Vous voyez, alors ce texte, il s'agit d'un texte informatif et aussi info-explicatif, puisqu'il fournit des informations et même des explications. 3. A et B. Maintenant, lisez les sous-titres des paragraphes 1 et 5. Alors, avant de lire, donc, premièrement, vous devez lire les sous-titres de ces paragraphes. Vous voyez, voilà le premier paragraphe. Ça signifie quoi? Droits des enfants. Et le 5e paragraphe, tous les enfants du monde sont-ils égaux? Alors, vous allez trouver que dans le paragraphe, donc d'après la lecture des sous-titres des paragraphes 1 et 5, on va essayer de répondre ou bien essayer d'apporter des réponses aux questions posées. Et on va trouver que dans le paragraphe 1, on attend des réponses de type « c'est ce que les enfants sont en droit d'attendre de leur enfance » et aussi « c'est ce qui protège les enfants qui sont des personnes vulnérables dans la société ». Du même, dans le paragraphe 5, on attend des réponses du type « dans certains pays, les enfants vivent en sécurité, ce qui n'est pas le cas des enfants qui vivent dans des pays en guerre. » Et aussi, dans certains pays, les enfants doivent travailler ou ne peuvent pas aller à l'école. Passons maintenant à la lecture du texte. Commençons. Comment protéger les droits des enfants? Il y a 25 ans, la Convention internationale des droits de l'enfant, CID, a été adoptée par l'Organisation des Nations Unies. Mais s'ils sont en principe tous protégés, les enfants du monde ne sont pas encore égaux. Paragraphe 1. Ça signifie quoi, droit des enfants? Le mot enfant vient du latin enfant, celui qui ne parle pas. On pourrait aussi dire celui qui ne compte pas. Pendant 10 siècles, les adultes ont estimé que les enfants n'avaient pas de droits propres. Ils pouvaient être ignorés, abandonnés ou maltraités. En France, il faut attendre le XVIIIe siècle pour que les philosophes sociaux de la dignité humaine
se penchent vraiment sur leur sort. Au XIXe siècle, la situation s'améliore, de nouvelles lois limitent le travail des enfants et rendent l'école obligatoire. En 1924, différents États adoptent un texte qui reconnaît une place aux mineurs. C'est la Déclaration de Genève sur les droits de l'enfant. Puis, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, déclare 1979 Année internationale de l'enfant. Longtemps, les enfants ont été jugés inférieurs aux adultes. Maintenant, paragraphe 2. Quel est le but de la CID? Le 20 novembre 1989, à l'Assemblée générale des Nations unies adopte à l'unanimité la Convention internationale des droits de l'enfant, CID. En 54 articles, ce texte énonce tous les droits fondamentaux dont doit disposer chaque enfant jusqu'à sa majorité. Droit d'avoir une famille, article 7, une identité, article 9, de s'exprimer librement, article 13, d'être protégé contre toute forme de violence, article 19, d'être soigné, article 24, et de bénéficier d'un niveau de vie décent, article 27, d'aller à l'école, article 28, et même d'accéder aux loisirs, article 31. Pour ces auteurs, l'enfant est un être à part entière, et comme il est plus vulnérable, il doit être mieux protégé. L'ambition des auteurs de la CID est grande. Le bien-être des enfants est un enjeu pour les générations futures. Les enfants sont protégés jusqu'à leur majorité. Alors, paragraphe 3. Les pays sont-ils obligés de l'appliquer? La CID est aujourd'hui le traité international le plus ratifié. Seuls 2 États ne l'ont jamais fait, la Somalie et les États-Unis. Lorsqu'un gouvernement ratifie une convention, il ne se contente pas d'afficher des bonnes intentions. Lorsqu'un gouvernement ratifie une convention, il ne se contente pas d'afficher ses bonnes intentions. Il s'engage à la respecter en intégralité. S'il le faut, il doit mettre ses lois en conformité. Ce qui peut prendre du temps, et même après, tout n'est pas réglé, parce que les réalités économiques peuvent constituer un frein. Les pays les plus pauvres sont aussi parfois incapables de garantir l'accès aux soins ou à l'éducation. Malgré des aides financières internationales, d'autres manquent de volonté. Les instances sont donc chargées de rappeler leur engagement au gouvernement. Les États ont pris un engagement solennel. Paragraphe 4. Ces droits sont-ils acquis pour toujours? Encore aujourd'hui, le fait de garantir des droits aux enfants ne va pas forcément de soi. Parfois, on constate même un recul. Cet été, le Parlement bolivien autorisait, dans certains cas, le travail des enfants à partir de 10 ans et non plus de 14 ans. Pour ses partisans, cette loi s'adapte aux réalités du pays, puisque c'est 850 000 enfants de 7 à 15 ans travaillent déjà en Bolivie. On autorise donc des enfants à travailler sous prétexte qu'ils le font déjà, et même si c'est interdit. Il faut demeurer vigilant face à la pauvreté et la maltraitance. Paragraphe 5. Tous les enfants du monde sont-ils égaux? La CID a permis d'accomplir des progrès immenses, comme dans des domaines de la santé et de l'éducation, voire encadrés. Mais il n'a pas fait disparaître d'un coup de baguette magique tous les maux de la planète. Sur 2,2 milliards d'enfants, 10 millions restent confrontés à la guerre, la misère, la malnutrition, la maladie ou subissent des mariages forcés. Il ne fait pas bon être fille dans certains endroits de la Terre. Victimes de leur fragilité, les enfants handicapés sont toujours plus exposés que les autres.
Et entre les enfants des pays riches et ceux des pays pauvres, les inégalités restent nombreuses. Des millions d'enfants sont toujours confrontés à des maux terribles. Paragraphe 6. En France, les enfants sont-ils privilégiés? La France, pays des droits de l'homme, est le deuxième État à avoir ratifié la CIDE. Les enfants y sont protégés par de nombreuses lois. La situation des enfants y est globalement bonne. Malgré tout, les inégalités persistent. Certains enfants ne vont pas en classe, faute de places adaptées pour les handicapés. D'autres sont déscolarisés pour des enfants roms ou issus de familles nomades. Certains jeunes, originaires de pays étrangers, peuvent se retrouver dans des situations difficiles. Les faits divers rappellent l'existence de maltraitance familiale, de violences scolaires. Le défenseur des droits, assisté par un défenseur des enfants, veille aux intérêts des mineurs. Tous deux alertent souvent l'opinion publique sur le fossé qui se creuse entre ce qui est écrit dans la loi et la façon dont celle-ci est appliquée. Il y a des situations difficiles. Paragraphe 7. Les enfants ont-ils aussi des devoirs? Le CID, la CID ne pose aucune condition à la sécurité et au bien-être des enfants. Les principes qu'elle proclame s'appliquent à tous, mais cela suppose que les enfants doivent, eux aussi, respecter les droits des autres et demeurer vigilants. Lorsqu'on est témoin d'une injustice, on doit la signaler. On peut aussi s'engager seul, avec son école ou au sein d'une association. Certains, certains en ont fait leur combat, comme Malala Yousafzai, une adolescente pakistanaise qui milite depuis des années pour que les filles de son pays aient accès à l'éducation. Chaque enfant doit respecter les droits des autres. 25 ans de recul et de progrès. Droit de l'éducation, article 28. 57 millions d'enfants en âge d'être scolarisés ne le sont pas, en particulier les filles. Et le taux de scolarisation dans le monde est passé de 53% en 1989 à 81% en 2011. Droit à la santé, l'article 24. 6,6 millions d'enfants sont morts en 2012, souvent de causes évitables. La mortalité infantile a été réduite de moitié en 25 ans dans le monde. Maintenant, la deuxième partie, comprendre les mots du texte. Alors, question 4a. Trouver un verbe de la même famille que le mot convention. Bien sûr, lorsque vous allez chercher le mot convention, vous allez trouver que le verbe de même famille, c'est convenir. B. À partir des informations fournies dans le paragraphe 2, quel est le but de la CIDE, c'est-à-dire le paragraphe 2 qui répond à la question quel est le but de la CIDE, expliquer ce qu'une convention. Donc, vous allez trouver, en partant au paragraphe 2, vous allez trouver que le mot convention, à partir de la partie où on commence la Convention internationale des droits de l'enfant, CIDE, en 54 articles, ce texte énonce tous les droits fondamentaux dont doit disposer chaque enfant jusqu'à sa majorité. Donc ici, vous allez trouver que la définition, bien synonyme, la définition du mot convention, bien l'explication de mot convention, signifie que c'est un texte qui énonce un certain nombre de principes qu'il convient de respecter. C'est maintenant, cherchez au début du paragraphe 3 un synonyme de ce mot. Voilà le paragraphe 3. Donc, première ligne, le CIDE est aujourd'hui. Alors, la CIDE est aujourd'hui le traité international. Donc, mot synonyme dans le paragraphe. Alors, partons au paragraphe 3. Vous allez trouver que dans la première ligne,
ou bien au début de ce paragraphe, vous allez trouver l'acide est aujourd'hui le traité international le plus ratifié. Donc, le mot, c'est traité. Voilà. 5A. En vous aidant éventuellement du dictionnaire, expliquez la signification de l'adjectif vulnérable. Donc, vous allez faire une petite recherche sur vos dictionnaires. Vous allez trouver que le mot vulnérable a plusieurs sens. Le premier, c'est qui est exposé à recevoir des blessures, des coups, ou bien qui est exposé aux atteintes d'une maladie, ou bien qui peut servir de cible facile aux attaques d'un ennemi, ou bien qui, par ses insuffisances, ses imperfections, peut donner prise à des attaques. Donc vulnérable, que l'on peut facilement blesser, qui peut être atteint par un mal, un danger. D'accord? Alors, question B. Pour quelles raisons les enfants sont-ils des êtres particulièrement vulnérables? Donc, les enfants sont vulnérables d'abord parce qu'ils sont moins forts physiquement, c'est-à-dire au niveau du corps, que les adultes, mais aussi moins forts moralement, c'est-à-dire ils sont plus facilement sensibles à l'autorité qui peut être abusive. Et bien sûr, ils sont parfois naïfs et influençables parce qu'ils n'ont pas la force que confère l'expérience. C'est-à-dire c'est l'expérience qui va leur donner de la force, que ce soit physiquement ou bien moralement. Ensuite, la question 6. L'acide est aujourd'hui le traité international le plus ratifié. Donc, on va trouver ça dans le paragraphe 3. En vous aidant de la suite du paragraphe, sélectionnez les synonymes du verbe ratifier dans la liste suivante. Donc, on va trouver que le mot ratifier, il peut avoir deux synonymes. Premièrement, lorsqu'on va lire le paragraphe 3, on va trouver que le mot ratifier signifie adopter et aussi signer. Passons maintenant à la partie suivante, comprendre le sens du texte. Alors, septième question, retracer l'historique des événements qui ont conduit à l'amélioration de la condition sociale des enfants. Voilà, donc lorsqu'on va relire encore le texte, vous allez trouver que dans le paragraphe 1, donc c'est-à-dire le premier paragraphe, vous allez trouver qu'on a cité 10 siècles où on a commencé par s'intéresser aux questions des droits de l'enfant. Alors tout d'abord, il faut attendre le 18e siècle. Ensuite, on a le 19e siècle. Ensuite, on a des dates précises, comme par exemple en 1924 et 1979. Voilà, donc c'est ça l'historique. Et bien sûr, chaque siècle concerne ou bien il réfléchit au statut de, par exemple, comme le 18e siècle, les philosophes des Lumières commencent à réfléchir au statut de l'enfant au sein de la société. On pense par exemple à un ouvrage comme Émile, c'est-à-dire l'ouvrage de Émile Zola, ou bien de l'éducation de Jean-Jacques Rousseau. Alors, au 19e siècle, l'école devient obligatoire et le travail des enfants est réglementé. En 1924, la Déclaration de Genève sur les droits de l'enfant accorde moins de 21 ans un statut social bien défini. En 1979, l'instauration de l'année internationale de l'enfant. 1989, l'adoption de la Convention internationale des droits de l'enfant par l'Assemblée générale des Nations unies. Question maintenant 8A. Quelle est la signification des lettres du sigle CID? Voilà, c'est l'abréviation de la Convention internationale des droits de l'enfant. B. À quoi la CID sert-elle? C'est-à-dire quel est son rôle? Et en lisant la dernière partie du paragraphe 2, vous allez trouver que ça commence par l'ambition des auteurs de la CID est grande. Le bien-être des enfants est un enjeu pour les générations futures. C'est-à-dire, ils
sert à protéger les enfants. C'est quels enfants concerne-t-elle? C'est-à-dire, elle concerne en principe tous les enfants du monde. Il n'y a pas d'exception. D. Quels pays se sont engagés à la faire respecter? En lisant encore paragraphe 3, vous allez trouver que ce paragraphe commence par la CID. Aujourd'hui, le traité international le plus ratifié, seuls 2 États ne l'ont jamais fait, la Somalie et les États-Unis. Donc, il s'agit de tout le monde. Donc, alors, tous les pays ont ratifié la CID, à l'exception des États-Unis et de la Somalie. Eux, maintenant, pour quelles raisons étaient-ils plus ou moins bien appliqués selon le pays? Donc, partons toujours au paragraphe 3. Vous allez trouver que lorsqu'un gouvernement ratifie une convention, il ne se contente pas d'afficher ses bonnes intentions, il s'engage à la respecter en intégralité. S'il le faut, il doit mettre ses lois en conformité, ce qui peut prendre du temps. Et même après, tout n'est pas réglé parce que les réalités économiques peuvent constituer un frein. Donc, jusqu'à la fin de ce paragraphe, vous allez trouver qu'on a 2 raisons. La première, c'est que certains pays doivent parfois changer certaines de leurs lois pour se mettre en conformité avec les articles de la CID. Et la deuxième raison, c'est que la situation de certains pays rend parfois inapplicables certaines dispositions de la CID. Question 9.1. Donner des exemples d'obligations que les États qui ont ratifié la CID ont envers les enfants. Vous allez retourner encore au paragraphe 2. Vous allez trouver que en 54 articles, alors, en 54 articles, ce texte énonce tous les droits fondamentaux dont doit disposer chaque enfant jusqu'à sa majorité. Par exemple, dans l'article 7, on a droit d'avoir une famille. Article 9, une identité. 13, de s'exprimer librement, d'être protégé contre toute forme de violence. Article 19, d'être soigné, de bénéficier d'un niveau de vie décent, d'aller à l'école et même d'accéder aux loisirs. Donc, il y a plusieurs droits ou bien des obligations que les États ont ratifié la CID. B. Donner des exemples de ce que les enfants ne devraient théoriquement pas endurer. Donc, pour cela, on passe au paragraphe 5. Là où on a commencé par des statistiques. Sur 2,2 milliards d'enfants, des millions restent confrontés à la guerre, la misère, de la malnutrition, la maladie ou subissent des mariages forcés. Donc, il s'agit les exemples sont les suites. Les enfants ne devraient pas vivre seuls dans la rue. Un enfant ne devrait pas être obligé de travailler. Un enfant ne devrait pas mourir de malnutrition. Un enfant ne devrait pas être battu, etc. Question 10.1. Dans quel domaine de la situation des enfants dans le monde s'est-elle améliorée? Donc, dans les statistiques de la dernière partie, vous allez trouver qu'on a le droit à l'éducation et le droit à la santé. Voilà. B. Dans quel domaine de progrès doivent encore être réalisés? Donc, bien sûr, puisqu'il y a des droits, mais il y a encore des choses à faire. Il y a encore des progrès à faire, notamment concernant les discriminations que subissent les filles par rapport aux garçons. Donc, toujours, il y a discrimination. C'est lorsque, par exemple, dans des villages ou bien les milieux ruraux, alors les garçons ont de la chance à accès à l'école. Par contre, les filles, non. De plus, beaucoup d'enfants meurent encore de causes que l'on pourrait éviter, comme la malnutrition, la misère, qui est causée par la guerre, les guerres. 11A-B, relisez la question posée par le titre du paragraphe 6. Voilà ce titre. Alors, sous forme d'une question, bien sûr. En France, les enfants sont-ils privilégiés?
D'accord? Alors, d'après la lecture, alors on se demande, est-ce que la réponse est-elle plutôt négative ou bien affirmative? Bien sûr, on va justifier notre réponse en citant du texte. Voilà. Donc, toujours en partant au paragraphe où il y a la réponse à cette question, nous allons trouver que la situation des enfants est globalement bonne. Donc, l'adjectif bonne nous donne que, ou bien nous montre que la réponse du sous-titre est donc plutôt positive. C'est donner des exemples précis de situations où, en France, les droits des enfants ne sont pas respectés. Alors, dans le paragraphe toujours 6, vous allez trouver que dans la partie où on a certains enfants ne vont pas en classe, faute de place adaptée, donc bien sûr pour un type de garçons qui sont des enfants qui sont des handicapés, d'autres sont déscolarisés par exemple, pour les enfants roms ou bien issus de familles nomades, c'est-à-dire qui se voyagent beaucoup. Donc, ou bien il y a certains jeunes originaires de pays étrangers peuvent se retrouver dans des situations difficiles. Alors, et aussi, il y a les faits divers rappellent l'existence de maltraitance familiale, de violences scolaires et d'autres choses. Voilà, donc on a les exemples comme par exemple les enfants handicapés, les enfants de certaines communautés, certains enfants d'origine étrangère ne voient cependant pas toujours leurs droits être respectés. Voilà, donc on a fini cette partie. Passons maintenant à la dernière partie qui est comprendre l'organisation du texte. Alors, question 12. Quelle est la fonction du paragraphe orange au début de document? Alors, partons au paragraphe rouge, donc orange, là où ils ont écrit il y a 25 ans, la Convention internationale des droits de l'enfant, cite, a été. Voilà, donc cette partie-là sert à quoi? Alors, il s'agit d'un paragraphe d'introduction qui annonce et résume ce qui va être développé dans la suite de documents. Alors, on peut le considérer comme le chapeau. Dans un document, toujours on donne des indications et d'introduction et même un résumé. Donc, on peut le considérer comme un chapeau. 13a. Quel temps verbal domine dans l'ensemble du texte? Alors, vous allez trouver, en lisant toujours le premier paragraphe 1, vous allez trouver le verbe vient. Vous allez trouver aussi le compte. Vous allez trouver quel ton, alors 13a, quel ton verbal domine dans l'ensemble du texte? Alors, en lisant le texte entier, on va trouver des verbes comme vient, ou bien compte, ou bien faut, et d'autres. Donc, il s'agit de l'indicatif. C'est le présent de l'indicatif qui domine dans l'ensemble du texte. B. Justifier l'emploi de ce temps. Donc, c'est un présent à valeur de vérité générale, comme par exemple le mot enfant vient du latin, ou un présent d'énonciation. Par exemple, dans l'exemple sur 2,2 milliards d'enfants, des millions restent confrontés à la guerre. Et aussi, les informations et l'explication fournies par le texte se rapportent au moment actuel. 14a. Quelle personne est employée? Quelle personne est employée? Alors, on a le mot enfant, on a on, le pronom personnel on a les adultes. Donc, il s'agit d'un texte info explicatif qui est écrit à la troisième personne. B. L'auteur donne-t-il son opinion sur les faits qu'il énonce? Alors, puisqu'on a dans ce document, les informations sont objectives, donc l'auteur s'efface devant le propos. Il ne donne pas son avis, il n'émet pas de jugement. Voilà,
On a terminé cette séance d'aujourd'hui et à la prochaine vidéo. Merci.